À chaque génération doit naître une élue, celle qui pourra combattre les vampires et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Bienvenue à Sunnydale, même si on n'est pas à Sunnydale. Bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale série des années 80, fin 90, on va dire 97, avec une petite tueuse de vampires haute en couleur, une petite blonde qui renverse le cliché vampirique et les forces du mal dans son quotidien. Alors, je vais vous montrer en deux parties. Je vais vous montrer les personnages de tous les personnages de Buffy et après, ça sera les DVD et un classement. Je vais essayer de faire une bonne vidéo spéciale Buffy pour les grands fans de la série Buffy contre les vampires. Alors, j'ai les fiches techniques des guides des personnages d'édition Atlas. À l'époque, on pouvait acheter la petite jaquette numéro 1 jusqu'à 39, je pense. Oui, avec tous les personnages comme avec des puzzles. Je pense que je vous ai montré une vidéo où je montrais plus ou moins les trucs comme ça de Buffy. On avait les puzzles où on voit Buffy, Angel et tous les personnages de la saison 1 jusqu'à la saison 7 avec 4 épisodes, parfois 2, ça dépendait avec les bonus. Donc voilà, ici je vais vous montrer notre Sarah Michelle Gellar, Sarah Michelle Gellar ou Gellar, comme ça. Mais je vais le dire en français parce que c'est compliqué en anglais. Sarah Michelle Gellar, ou Gellar comme vous voulez. Buffy Summers, comme ceci. Là, on voit que c'est Buffy sur une roche. Elle est sur à la bouche de l'enfer. Bon, on a le livre de vampires. Alors après, vous avez toutes les explications, les citations dans la série. Je peux lire un extrait. Donc ici, il est écrit extrait. Buffy, j'aurais pas être violent. Je suis pas toujours violente. Si l'importe, c'est que tu sais ce que je crois. La momie. C'est dans la saison 1 où Buffy elle va aller chercher une Ampata. C'est un épisode, un extrait des épisodes en fait. Bon après vous avez Willow, Alex, Giles, voilà comme ceci avec Buffy. Vous avez Joyce Summers comme ceci, avec Tate dans l'épisode comme ceci. Après vous avez Angel qui va... Malheureusement, c'est l'épisode où Darla va mettre Buffy en colère et en fait, Angel pense il a bu le sang de sa mère. Bon, après il y a Spike, comme ceci. Après c'est Joyce et Buffy. C'est dans l'épisode, je sais plus combien, mais voilà, voilà, il y a un épisode. Je les ai mis par famille et par lien de Buffy parce qu'en fait Giles, ce sera le troisième parce qu'en fait il est plus proche de Buffy, il est comme un père pour elle et en fait Giles c'est son observateur, un truc comme ça où il va lui donner les quêtes pour ses petits démons, ses petits vampires du chaque jour comme ceci avec son fameux livre de vampire quand il lui montre dans la saison 1, épisode 1, Bienvenue à Sunnydale, où elle rentre dans la bibliothèque et lui lance carrément, elle lui lance pas mais il fait ça avec le livre et Buffy elle est choquée de voir que Giles il sait son secret en fait dans la série et bon après Buffy vient proche de Giles donc voilà c'est comme un père pour lui donc pour elle plutôt voilà pardon. Son premier amour, Angel, comme ceci, David Boreanaz, j'arrive pas à dire le nom parce que j'ai du mal avec les prénoms en anglais. Bon, après on connaît Angel, il a joué aussi dans Bones, si vous la connaissez en Bones, la série, voilà. Bon, après c'est tout sa fiche complète, voilà. Il y a Scott, mais lui c'est des récurrents. Voilà, c'est les amours de Buffy entre Angel et tout ça. Voilà, Parker dans la saison 4. Sa meilleure amie, la dick sorcière, Willow, Alison Hannigan, qui joue aussi maintenant
Comment j'ai rencontré votre maman. Elle a fait aussi un film Kim Possible et American Pie. Donc, elle a quand même des trucs. Elle a fait aussi même Danse avec les stars, si vous savez. Voilà. Bon, on connaît Willow, c'est comme ceci. Vous avez l'amour de Oz, son premier amour. Voilà, comme ceci. On le voit bien, qu'ils sont bien proches. Voilà, comme ceci. Son deuxième amour, c'est Tara, comme ceci. Tara Michael. Voilà. Bon, après, on a les. C'est, on va dire les épisodes, mais il y a le nom et le prénom de l'interprète, donc voilà. Bon, lui, c'est Alex, c'est le Dick normal, on va dire qu'entre guillemets, mais il est proche de Buffy, donc voilà. Jaloux d'Angel, parce qu'il est amoureux de Buffy. C'est ça qu'il y a une photo de Buffy avec, donc il est amoureux de Buffy. Même s'il a eu des filles un peu entre guillemets des poisons. Je vais vous montrer pourquoi après. Cordelia Chase, la peste de Sunnydale, comme ceci. Et elle jouera aussi dans le spin-off d'Angel. Je préfère préciser. Il y a des personnages qui vont partir chez Angel. Donc Cordelia, ça sera aussi comme ceci. Vous avez Anya, comme ceci. L'épisode où voilà. Bon, après on a Anya dans l'épisode quand le vœu de Cordelia, quand elle va donner le vœu, sa femme démoniaque et où elle récupère son collier. Voilà, comme ceci. Wesley Whitney-Price qui jouera aussi dans Angel plus tard. Le salvateur remplaçant de Giles, parce que Giles dans l'épisode en fait il va se faire virer par les conseils des salvateurs et en fait ça sera entre guillemets un remplaçant, mais Buffy il l'aime pas du tout, donc je préfère le dire aussi. Et après il va chez Angel et il devient un peu plus proche aussi de Cordelia dans les épisodes, voilà, comme ceci. Vous avez Jenny Calendar, bon, elle c'est la petite amie de Giles jusqu'à qu'elle meure par Angelus. Voilà, je vais pas faire tous les explications, mais voilà, je vous montre quand même les personnages. Olivia, voilà, ou l'épisode Hush, voilà. Kendra, elle, je préfère le dire parce que c'est une que j'aime beaucoup. Elle a joué aussi dans Pretty Little Liars. Elle a joué Maya Saint-Germain dans Pretty Little Liars. Voilà. Bon, Kendra, c'est la deuxième tueuse de vampires. Genre à la Bruce Lee, parce qu'il y a un épisode où on voit vraiment quand Buffy elle dort, elle se réveille, elle se retrouve avec une hache, presque à se faire tuer par une hache. Et là. Bon, là c'est l'épisode où Buffy doit recevoir Angel et avant que Kendra se fasse tuer par Drusilla. Voilà. Bon, là on voit qu'elle. Voilà. Après, voilà, Kendra, je l'adore. Harmony Kendall, je la déteste. Mais bon, elle a joué quand même un bon rôle dans le film La famille Adams, le Valeur et le premier, comme ceci. Harmony, on la connaît bien aussi. Avec Spike. Voilà. Jonathan, lui, il a joué dans les Gilmore. Il joue le mari de Paris et dans le Peter Plus parce que voilà, il y a un épisode spécial Gilmore. Bon, lui on connaît, c'est le guignol, qu'on va dire ça comme ça, parce que dans Buffy en fait il est timide et un peu réservé, mais là après il se lâche, il devient comment on va dire ça, la superstar entre guillemets dans la saison 6. Il veut essayer de abattre Buffy. Mais voilà, on connaît Buffy et Willow, elle va s'énerver et voilà. Vous avez Larry, l'homosexuel, voilà. Maggie Walsh, comme ceci, pour le commando. Je vais montrer pour les personnages comme ça. Il y a Foster, Graham, comme ceci, voilà. Je les mets comme ceci dans l'ordre parce que maintenant c'est alphabétique, mais j'aime pas. Moi, je préfère que ce soit bien à leur truc. Riley, le deuxième petit ami de Buffy. Voilà. Moi, je t'aime moi non plus. Voilà. Vous avez Amy. On la voit dans la première saison et puis dans la 6e.
Voilà, où elle devient le rat de Willow, comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous avez Sheila Rosenberg, qui est sa mère à Willow, comme ceci. Devon, un chanteur du bronze. Ethan Ray, comme ceci. L'ancien copain de Jace, qui se met dans dans la sorcellerie et tout ce qui est vampirique. Voilà, comme ceci. Le professeur Snyder de Buffy adore Buffy, donc voilà. On connaît comment Buffy, il le traite, donc avec Jace, comme ceci. Le professeur Fitty, avec l'épisode où Buffy rentre à Sunnydale, et on va dire, il fait ça avec le dossier de Buffy, mais en fait, il a bien lu le dossier de Buffy, mais en fait, il savait pas elle avait brûlé son dossier, mais qu'il a vu elle avait brûlé son gymnase pour dire, elle veut dire le mot vampire, donc voilà, comme ceci. Et lui se fait manger par les aliens dans l'épisode 6, je pense, les aliens, voilà. Il va passer un mauvais quart d'heure, comme ceci. Il est là, comme ceci, avec les élèves qui sont possédés en lien. Il va passer un sacré mauvais quart d'heure, comme ceci. Ouais. Voilà. Bon, après, vous avez le maître. Vous avez Spike, comme ceci. Drusilla, avec la scène où Buffy elle est attachée et que lui avoue ses sentiments, mais bon, Drusilla rigole, vous savez, c'est la désillusion, je pense. Voilà. On connaît l'amour pour Spike. Darla, qui vient aussi dans Angel dans la saison 2, et plus tard, quand elle est enceinte. Le maître, le juste et des justes, Ad Blue, Angel Vampire, Monsieur Trick, Crasto, Willow Vampire, Moloch, voilà, comme ceci. Procès les démons, Attaque-là, Cathy Norman qui est dans la saison 4, Fister, voilà, le maire, Egon, Anyanka, Machedo, Luc Cricino, Satan. Après, vous avez tous les monstres que Buffy a tue. Oui, en parlant des Justes, l'acteur là, il a joué dans Charmed, il a joué les Chocs des Titans, il a joué 2 rôles dans Buffy, il a fait le juge, et il a fait aussi Lucas dans la première saison, le serviteur du maître. Comme ça, vous savez qui est l'acteur. Vous avez le petit Andrew Van de Camp que vous voyez, mais il était jeune à l'époque. Bon, c'est pas Andrew, mais voilà, c'est le nom de l'épisode, comme ceci. Vous avez Sight, vous avez les fantômes, vous avez Daryl dans le puzzle, les morts vivants, voilà. Après, c'est des mots. Les gentlemen, comme ceci. Après, voilà, il y a encore plein. Comme j'ai dit, les sorciers, il y a ça. Il y a Willow, comme ceci. Voilà, Amy. Voilà. Les loups-garous, il n'y a que Oz et sa copine, mais bon. Après, c'est toutes les techniques, mais voilà. J'ai déjà montré quand même une bonne partie de mes trucs, parce que la dernière fois, je les ai montrés à la va-vite et jamais pas. Donc, j'ai aussi un énorme classeur super fan de Buffy contre les vampires. Bon, je vais vous montrer quelques images parce que j'ai quand même beaucoup d'images de Buffy et voilà. Bon, après, c'est comme j'ai dit, c'est tous les fascicules qu'on recevait. J'ai du mal à tenir ma farce parce qu'elle est lourde. Bon, après, je vais vous montrer un petit peu. C'est encore. Bon, là, j'ai fait à ma mode parce que je voulais mettre ça sous ma porte. Mais j'ai. Voilà. Enfin, veuillez frapper. Et défense de rentrée, voilà, comme ceci. Après, vous avez les épisodes de Moloch, Drusilla, Alex, Spike, Angel, Oz, Willow, Buffy, Cordelia, elle est là, hop. Vous avez Angel, en fait c'est par numéro, maintenant je voulais les mettre par personnage, mais voilà.
Voilà, c'est quand même lourd. Euh, Après, à l'époque, vous pouvez aussi avoir la collection Panini comme ça de Buffy contre les vampires. Voilà, moi c'est dommage que je l'ai pas commencé parce que je voulais avoir les photos exclusives. Mais bon, à l'époque, voilà, j'ai pas commencé assez tôt Buffy, donc c'est grâce à mon meilleur ami qui m'a lancé dans la recherche Buffy contre les vampires, donc. Et Buffy a son magazine, à son effigie par numéro, il y avait toujours un magazine expliquant toute la série complète, comme ceci, avec des posters exclusifs, que ce soit Willow, Tara, tous les personnages qu'on pouvait avoir de Buffy, voilà, avec les alentours de Sunnydale, les explications des personnages, celle d'Angel aussi, parce qu'il est compté dedans, donc voilà, comme Angel et Buffy, c'est deux séries liées ensemble, voilà. Comme j'ai dit, il y a plein tout plein de, voilà, d'acteurs view, voilà, c'était des livres officiels. Bon après, moi je suis un grand fan de Sarah Michelle Gellar, comme j'ai dit, je vais pas me le cacher que j'ai quand même bien accumulé Sarah Michelle Gellar. Bon après il y a des personnages récurrents qui a aussi leur propre série, comme celle qui joue Castel, Castel, voilà. Bon, après, c'est encore des Buffy. Après, vous avez les Artillus, comme ceci, avec Angel et Buffy. C'était des Photoshop et expliquant des Buffy, les épisodes de Buffy. Voilà, après, c'est tous les personnages. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai montré quand même une bonne partie de mes Buffy. Et maintenant, je vais vous classer et montrer les DVD de Buffy. Comme ça, vous avez une idée aussi de cadeau de Noël. Si vous voulez vous procurer la petite tueuse de vampires à la maison, ça sera un bonheur de vous. Alors, moi, ça sera pas par saison, mais il y a des saisons que j'ai mal accrochées. Mais voilà. Mais je pense que... Oh, pardon. Je vais juste... non, je pense que je vais les mettre par... Je vais montrer juste les pochettes parce que j'adore Buffy en général et voilà. Mais ma préférée, honnêtement, j'en ai 3. Voilà, comme ça, vous savez. Mais après le reste, j'ai un peu... Voilà. Même si la saison 6, elle a un petit peu tombé, mais bon, voilà, je l'adore quand même. Bon, ma première, c'est la saison 1, comme ceci, de Buffy. Je l'adore. Surtout que je connais par cœur, avec la phrase du début, comme j'ai fait au début, où Buffy rentre à Sunnydale et voilà, elle est là, on voit que, voilà, les 3 CD de 12 épisodes, parce que celui-là, il n'y a que 12 épisodes, ils voulaient faire 22, mais voilà, ils n'ont pas eu le choix, donc comme ceci. Là. Vous avez la saison 2, comme ceci, avec les bougies. Celle-là, comment on va dire? Il y a des épisodes, ça allait, il y a des épisodes que ça allait, voilà, dans tous les sens. Voilà. Bon, il y a la scène qui joue aussi dans Pretty Little Liars, que je l'adore parce que voilà, elle est connue. Bon, là, vous avez Buffy, l'évolution de Buffy dans la saison 2, comme ceci. Voilà. Buffy comme ceci. Bon, les CD sont à l'envers, mais je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Voilà, vous avez comme ceci Buffy, comme ceci. Voilà. Vous allez voir les photos, hop, comme ceci, Buffy. Voilà. Hop, comme ceci, Buffy, hop. Et comme ceci pour terminer la saison. Voilà. Bon, la saison 3, comme ceci. Ouais, je me trompe parce que je me trompe pas parce que Buffy dans 2 pochettes, voire 3, elle est habillée en noir, comme ceci. Après, Buffy elle est comme ceci. Vous avez Buffy comme ceci, comme cela. Ou elle est dans sa robe comme ceci. Voilà.
Bon, après, vous avez Angel, Buffy et Faith comme ceci. Voilà, où elle arrive. Vous avez l'épisode où Cordelia se fait mordre par Alex Vampire, ou Buffy, voilà. C'est le lever de Cordelia quand elle souhaite que Buffy soit pas venue à Sunnydale. Si vous voulez l'épisode, hop. Alex en menace d'un mort-vivant, comme ceci, avec Buffy comme ceci. Après, vous avez Buffy et le combat entre Angel. Ah non, je sais pas si c'est Angel ou un truc comme ça, mais c'est Buffy avec un vampire et Angel à côté, comme ceci. Et le final de la saison 3, c'est l'épisode où Buffy soit diplômée, mais qui va être interrompu par le maire. Voilà. Où on va Wesley, Angel et des élèves comme ceci. Voilà. Et Buffy comme ceci. Hop. Voilà. Bon, la saison 4, après je vais faire la Angel parce que comme je vais faire Angel parce que en fait dans la saison 3 Angel est pas. Ça c'est Angel parti comme ceci. Voilà. Angel c'est simple, les CD plus ou moins simple, mais bon il y a des épisodes. En fait Angel part dans la saison 3 de Buffy et à son spin-off à partir de là, comme ceci. Voilà. Avec 22 épisodes comme ceci. Vous avez la saison 2, comme ceci dans Angel. C'est ça pourquoi que je ne montre pas tous les Buffy d'abord. Je préfère vous montrer d'abord Angel parce que, en fait, ça joue entre les deux, en fait. Voilà, la saison 2. Après, c'est Angelus, comme ceci. Voilà. 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 On arrive à la saison 4 de Buffy parce que, en fait, dans la saison 4, Angel revient dans Buffy pour un épisode, entre guillemets. Voilà. Bon, après Buffy, elle est comme ceci. Et, ah oui, c'est dans la saison 3 ou 4, je sais plus. Buffy se fait meurtre 2 fois, voire presque 3 fois. Avec le maître, Angel va le meurtre aussi, où elle est dans sa tenue rouge et noire. Et il y a Dracula, mais ça, c'est après. Voilà. Après, vous avez Buffy comme ceci, avec ses cheveux attachés. Voilà, après, elle les détache. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, vous avez la saison 5 avec ses cheveux crôlés. Et je l'adore comme ceci, elle est trop belle. Avec Dracula, comme ceci. Voilà, elle est comme ceci. Après, vous avez Gloria. Voilà. Où, malheureusement, il y a d'autres qui va arriver là. Comme ceci. Voilà. Après, vous avez Spike et Drusilla. Voilà. Après, vous avez la maman de Buffy. Et l'épisode où Buffy va passer à la mort, comme ceci, avec Gloria et Dawn. Voilà. La saison 3 d'Angel, comme ceci. Parce qu'en fait, les 2 dernières saisons de Buffy, c'est d'abord Angel. Parce qu'après, voilà, il y a des épisodes qui se suivent entre les deux. Donc, voilà, avec Angel, comme d'habitude. Hop. Voilà, comme ceci. Vous avez Angelus. Vous avez la saison 4, comme ceci, avec Angel et Angelus avec ses ailes. Voilà, comme ceci. David Baranay, comme ceci. Voilà. Elle sera un peu longue, mais je vous montre quand même mon univers Buffy reste. La saison 6 de Buffy, comme ceci. Voilà. Celle-là, c'est ma préférée, même s'il y a un des épisodes qui tire sur rien, mais voilà. Elle a quand même été bien réalisée quand même. Même si elle a fait une chute d'audience par certains épisodes. Il y a des fans qui l'ont dit, mais bon, voilà. Moi, j'écrase pas quand même Buffy, donc, parce que c'est mon actrice préférée, je l'ai adorée depuis mon enfance, donc, voilà. Voilà, comme ceci, avec Sarah. Bon, les CD sont à l'envers, mais voilà, vous avez Sarah comme ceci.
Et ça, c'est les deux CD s'occupent plus ou moins parce qu'en fait c'est Sarah Michelle Gellar. Je sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les CD de Buffy, mais on dirait que c'est presque les mêmes CD. Donc voilà, voilà. La saison 7 qui conclut la série. Il y a des comics à son effigie aussi à Buffy. Donc j'ai déjà aussi fait les tiratures, mais je vous ai montré les comics. Ça c'est la dernière saison qui conclut carrément la série. Pour les comics, il y a aussi la suite. Voilà Buffy, comme ceci. Hop. J'essaie de pas trop bouger les CD pour pas les foutre en l'air. Donc, ils m'ont coûté quand même 12 euros x 7, plus en gel. Donc, voilà. J'ai mis tout mon cœur pour acheter la série donc, et faire une bonne vidéo. Donc. Et j'ai la dernière saison d'Angel comme ceci, avec notre Spike comme ceci. Bon, après c'est Angel. Il revient aussi dans la saison 7, c'est ça que je dois mettre en dernier, parce qu'en fait il vient dans un épisode de Buffy. Quand Buffy doit sauver Sunnydale, mais bon, Sunnydale, on va dire, il va disparaître, entre guillemets, de la carte. Voilà, ça comme ça. Voilà. Et après, voilà, comme ceci. Voilà. Cette série me tenait à cœur vraiment de vous montrer quand même mon univers Buffy. J'arrive, je vais juste à vous montrer, j'arrive. Voilà, j'ai encore deux trucs à des trucs à vous montrer sur la série Buffy. J'ai une coque personnalisée de Sarah Michelle Gellar, comme ceci. Voilà, dans la pochette de la saison 3, comme ceci. J'ai la Buffy saison 3, quand Buffy va se faire mode par Angel. Voilà, quand Angel va faire comme ça avec Buffy, et hop, elle sera mordue. Voilà. Vous avez notre cher Giles, comme ceci, avec sa croix. Voilà, comme ceci, notre Giles. La deuxième tueuse d'arc Buffy, on va dire ça comme ça, on va dire... fait, c'est la anti-Buffy, entre guillemets, ça, comme ça. Où, au début, ça allait, mais après, ça s'est dégradé pour Faye, donc voilà. Même si elle reproche à Buffy, voilà. Voilà. Et Buffy dans la saison 1, épisode 12, le manuscrit, où elle va malheureusement se retrouver en enfer et pour la première fois se faire mordre par le maître, où elle a dans l'épisode le générique de Buffy, où elle est comme ça en train de marcher et elle abat un vampire, et après, voilà, quand elle fait... où elle se retrouve sur le toit de l'école, où après le culbute le vampire, le maître par le toit, et il se retrouve sur une espèce de pic, et hop, il vient en poussière. Voilà les Buffy-resques. J'espère que ça vous aura plu sur la série Buffy contre les vampires. C'est une série qui m'a tellement, c'est mon dada. Comme j'ai dit, j'adore aussi Charm. Je suis comme parfois mélangé entre les deux parce que j'adore l'une que l'autre de ces deux séries-là, donc notamment avec Holly Maricon, j'arrive à le dire le nom parce que voilà, Alicia Milano, Cheyenne Deverty et Rose McGowan. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale Noël, après Noël, parce que comme j'ai dit, je voulais faire moins de vidéos et vous montrer plus de choses à la rentrée 2026. Voilà, à bientôt.